Aquaba à tous sur Social TV, la chaîne du peuple. La jeunesse est l'aspect social de l'adolescence. Elle se définit par opposition à la génération parvenue à la pleine maturité. Elle est le moment de développement où l'être mis en possession de tous ses moyens presse ses dévanciers selon son élan enthousiaste et impatient pour se faire une place au soleil. La jeunesse représente une force vive. Elle est riche des aspirations propres à ce moment de l'existence. Les actions menées pour les jeunes devraient donc avoir pour objectif leur autonomisation afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaires utiles et à part entière. Force est malheureusement de constater que ce n'est pas le cas dans nos sociétés africaines. Bien que nous avons droit toujours au discours du genre « la jeunesse est l'avenir du pays », j'ajouterai même qu'elle est également le présent d'un pays. Dans tous les cas, la jeunesse ayant fait le même constat a décidé d'œuvrer pour sa cause en se groupant pour faire entendre sa voix. C'est l'une de ces organisations de jeunesse, représentée par son président panafricain, en la personne de M. Stéphane Dewey, enseignant de philosophie, que nous recevons sur notre plateau pour échanger sur son organisation. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Sachez que c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Honneur partagé. Merci. Dites-nous, Stéphane, comment s'appelle votre organisation? Le Sénat des jeunes d'Afrique. Le Sénat des jeunes d'Afrique. Qu'est-ce que le Sénat des jeunes d'Afrique? Le Sénat des jeunes d'Afrique est une association panafricaine à but non lucratif qui regroupe en son sein plusieurs pays de l'Afrique. Quelles ont été les motivations de la création du Sénat des jeunes d'Afrique? Le Sénat des jeunes a été créé parce qu'on avait l'impression au départ que les jeunes n'étaient pas écoutés ou les jeunes ne participaient pas aux instances de prise de décision. C'est dans cette lancée-là que nous nous sommes assis et nous avons créé cette association. Dites-nous, quand est-ce que le Sénat des jeunes a été créé? Le Sénat des jeunes a été créé en 2013 au Bénin. D'accord. Et vous êtes l'actuel président panafricain du Sénat des jeunes d'Afrique. Oui. Avant vous, il y a eu d'autres présidents ou bien vous êtes le premier président? Non, je suis le deuxième président du Sénat des jeunes d'Afrique. Le premier président s'appelle Bolade Akambi, il est béninois. Le Sénat des jeunes existe dans plusieurs pays africains. Quels sont donc ces pays-là? Nous avons le Sénat des jeunes du Bénin, le Sénat des jeunes de la Côte d'Ivoire, le Sénat des jeunes de la Guinée, le Sénat des jeunes du Niger, le Sénat des jeunes de la RDC. Certains sont en création d'ailleurs. Ah bon? Quels sont donc ces pays en voie de création? Les pays en voie de création, nous avons le Sénat des jeunes du Cameroun, le Sénat des jeunes du Togo et celui du Sénégal. Ok. Qu'est-ce qui bloque jusque-là pour que ces pays-là n'aient pas encore créé leur Sénat? C'est les différents enregistrements au niveau des pays. Le processus est très long dans nos pays africains et cela bloque un peu la création de ces pays-là. Tous les pays membres ont-ils la même vision ou Oui. la vision diffère en fonction des pays? D'accord. Et quelle est cette vision? La vision est la suivante. Contribuer à construire une Afrique libre, autonome et intégrée par la participation active et responsable des jeunes au processus de développement.
Et quels sont les objectifs mis en place afin de parvenir à cette vision? Les objectifs du SJA, c'est-à-dire du Sénat des jeunes, sont représenter les sections nationales auprès des pouvoirs au niveau continental, permettre aux sections d'avoir des opportunités, faciliter le brassage culturel entre les jeunes africains, informer les jeunes des activités des institutions au niveau continental et enfin, travailler au rayonnement de l'Afrique au niveau mondial. En tant que président panafricain des jeunes, quel est votre projet pour l'Afrique? Le projet du bureau panafricain, c'est d'installer, de créer le Sénat des jeunes dans les différents pays africains. Et puis, leur permettre d'avoir des opportunités. Voici ce à quoi nous travaillons jour et nuit actuellement. Pensez-vous y parvenir? Et bien sûr, c'est possible. Je vous rappelle qu'au départ, il n'y avait qu'un seul Sénat des jeunes au Bénin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses évoluent. Nous avons des Sénats qui se créent. Qui peut être membre du Sénat des jeunes? Tout jeune qui sait lire et écrire peut être membre du Sénat des jeunes. Comment s'y prendre? Dans les pays où il n'existe pas encore du Sénat des jeunes, vous adressez une demande d'adhésion au bureau panafricain qui vous délivre, qui vous donne le quitus et vous créez votre section dans votre pays. D'accord. Et comment joindre le bureau panafricain? Vous pouvez nous joindre sur notre compte Facebook ou bien sur notre mail. Notre compte Facebook, c'est Sénat des jeunes d'Afrique. Je répète, Sénat des jeunes d'Afrique. Notre mail, c'est Sénat des jeunes d'Afrique @gmail.com. Tout en minuscule. Vous pouvez reprendre le mail s'il vous plaît. Je reprends. Sénat des jeunes d'Afrique @gmail.com. Tout en minuscule. Épelez s'il vous plaît, parce que il ne faudrait pas que certaines personnes confondent Sénat en écrivant avec un C et Sénat avec un S. Votre Sénat, c'est lequel? Sénat, c'est SENAT. DES. Jeune, comme jeune, avec S à la fin. D'Afrique, tout est collé. À la fin de l'Afrique, c'est un Q. Vous mettez @gmail.com. Merci. En tant qu'Africain, quelle est votre vision pour l'Afrique? Ma vision, personnellement, elle est unitaire. Du point de vue monétaire, il nous faut être unis. Du point de vue de la langue, il nous faut être unis. C'est en cela qu'on pourra avoir le développement. Par exemple, du point de vue monétaire, vous voyez, quand vous allez en Europe, nous avons l'euro. Quand vous allez en Amérique, nous avons le dollar. Quand vous allez en Grande-Bretagne, vous avez le livre sterling. J'ai dit tout ça pour voir à quel niveau ils sont et essayer de faire comme eux également. Du point de vue de la langue, les Africains doivent opter pour une seule langue. On doit se mettre ensemble pour choisir une langue. Je ne sais pas laquelle, mais on peut le faire. Savoir aussi que l'Afrique n'a pas été divisée par les Africains. Ce sont les colonisateurs qui ont divisé l'Afrique. Rappelez-vous au congrès de Brazzaville où il n'y avait pas de Noirs. C'était que les Blancs qui ont décidé de découper l'Afrique. Donc, les discours à caractère xénophobique, des discours à caractère racial ne doivent pas avoir lieu en Afrique. Parce que nous sommes le même peuple. Seulement, nous avons été divisés. Vous pouvez le vérifier. Tous les peuples se retrouvent dans tous les différents continents. Tel peuple, au-delà de l'autre frontière, s'y trouve. Donc, il n'y a pas du tout à se quereller à ce niveau. Donc, voici un peu de manière ramassée ma vision. Avez-vous une doléance à faire à nos décideurs africains en ce sens? Bien sûr. Les passeports aujourd'hui sont chers. Les visas sont chers. Or, nous voulons créer une seule nation forte. Pour ce faire, il faut que les États diminuent le coût des passeports. Il faut annuler les visas qui servent
à enrichir l'État, mais qui n'enrichit pas le citoyen. Donc il faut annuler ça. Voilà. Donc voici un peu pour éviter qu'on parte toujours à la route. Voilà. Il faut qu'on emprunte l'avion pour que les choses marchent bien. Merci. Donnez votre mot de fin à l'endroit de la jeunesse. À la jeunesse, comme nous sommes en fin d'année, je voulais souhaiter mes vœux les meilleurs à tous et à toutes. Je voudrais également galvaniser, sensibiliser la jeunesse sur le travail. Seul le travail paie, comme on le dit chez nous. J'invite donc la jeunesse à se réveiller et à se mettre au travail, à éviter de toujours tendre la main. Pour y arriver, il faut se mettre dans l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui nous permettra d'être autonomes et de nous financer nous-mêmes, de nous autofinancer. Voilà. Il faut également intégrer ou participer aux instances de prise de décision, car il nous appartient demain de participer à l'évolution de nos différents États. Je vous remercie, M. Stéphane Deron. C'est moi qui vous remercie. Comme l'a si bien dit notre invité, à l'endroit de la jeunesse, il est temps que nous nous lévions et que nous prenions notre destin en main. Pour ce faire, soyons des entrepreneurs et intégrons le Sénat des jeunes afin de faire entendre notre voix auprès de nos différentes autorités. À l'endroit des Africains, nous ne devons pas être xénophobes ni racistes, car nous sommes un seul peuple. À l'endroit des autorités, c'est une doléance que nous vous lançons. Reconstituer l'Afrique une et indivisible avec une monnaie, une langue et pourquoi pas un président. C'est seulement ainsi que nous pourrons parler d'une Afrique nouvelle développée. Sur ce, je vous dis Toko Kutana et bonne et heureuse année à tous.